Voilà, l'enregistrement est débuté. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de conseil régulière du 2 février 2021. Tout le monde est présent. Martin, tu nous entends? OK. Donc, si jamais on a des problèmes d'entendre, quand ce sera le temps, tu lèveras la main, puis je vais... Donc, on va commencer le tout avec un bref moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, M. le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Ça sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Guy Denis. par M. Nadon. Donc, section 4, adoption des procès-verbaux en ce qui concerne le 4.1, séance ordinaire du 12 janvier 2021. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. Propose. Proposé par M. Dugas et secondé Martin. M. Larivière. Tout le monde est d'accord? Oui. À la section 5, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. 5.1, certificat de disponibilité des crédits. En tant que DG, secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. Merci. 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du DG et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faites conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du DG secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de janvier 2021, totalisant la somme de 87 999,16 et d'approuver la liste des comptes à payer du mois de février 2021 et d'autoriser le paiement pour une somme de 96 768,39. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Ce sera proposé Martin. par M. Larivière, secondé. Seconde. M. Évangéliste, merci. Section 6, administration générale. 6.1, législation, gestion financière. 6.2.1, Maison de la culture Saint-Roch de Richelieu, demande de contribution financière. Considérant la correspondance de l'automne 2020 par laquelle la Maison de la culture de Saint-Roch de Richelieu demande une contribution financière totale au montant de 21 500 $ à la municipalité pour l'année 2021. Il est proposé de verser un montant de 10 750 $ sous la forme d'une contribution financière à la Maison de la culture de Saint-Roch pour l'année 2021. Ce montant inclut une contribution pour la fête des Patriotes, les Journées de la culture ainsi que la fête nationale. Le tout est conditionnel à ce que l'organisme s'engage à lier leur activité avec le service des loisirs de la municipalité et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 190 970. Ce sera proposé Martin.
Proposé par M. Courtemanche, secondé par M. Larivière. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À 6.2.2, nous avons Fabrique de la paroisse de Saint-Roch de Richelieu, demande de contribution financière. Considérant la correspondance de l'automne dernier par laquelle la fabrique de la paroisse de Saint-Roch demande une contribution financière au montant de 1 000 à la municipalité pour l'année 2021, il est proposé de verser un montant de 1 000 sous la forme d'une contribution financière à la fabrique de la paroisse de Saint-Roch et que la dépense soit financée à même poste budgétaire 02 190 970. Ce sera proposé Dominique, par Mme Saint-Laurent et secondé. Guy. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. À 6.2.4, nous avons le Carrefour communautaire de Saint-Roch, demande de contribution financière. M. le maire, 623. 6-2-3. Ah, OK, je n'ai sauté un. Donc, 6.2.3, les Amis du Canal demandent de contribution financière. Donc, la même chose que les autres, considérant une correspondance de l'automne dernier, par laquelle les Amis du Canal demandent une contribution au montant de 1 000 à la municipalité pour 2021. Il est proposé de verser un montant de 1 000 sous la forme d'une contribution financière à l'organisme Les Amis du Canal pour 2021 et conditionnellement à ce qu'ils s'engagent à lier leur activité avec le service des loisirs de la municipalité et le même poste budgétaire 02 190 970. Sera proposé par M. Dugas et secondé Seconde. par M. Évangéliste. À 6.2.4, nous avons la demande concernant le Carrefour communautaire de Saint-Roch, demande de contribution financière. Pour le prochain point, vu mes intérêts, je dois me retirer. OK, merci, Ça M. va. Nadon. Ça va être noté, M. Nadon, au procès-verbal. Donc, considérant la correspondance de l'automne 2020 par laquelle le Carrefour communautaire demande une contribution financière au montant de 6 600 à la municipalité pour 2021, il est proposé de verser un montant de 4 000 sous la forme d'une contribution financière au Carrefour communautaire de Saint-Roch pour 2021, conditionnellement à ce qu'elle s'engage à lier leur activité avec les services des loisirs de la municipalité pour le même poste budgétaire 02 190 970. Sera proposé Propose. par M. Évangéliste, secondé Seconde. Seconde, M. le maire René. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.2.5, ajustements salariaux selon l'IPC pour certains employés municipaux et élus. Considérant les sommes prévues au budget 2021, relativement aux conditions salariales pour certains employés municipaux et membres du conseil municipal, il est proposé que la rémunération de certains employés municipaux permanents et les membres du conseil municipal, à l'exception des employés sur appel ou saisonniers et des pompiers visés par la convention collective 2017-2021 entre la municipalité et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, donc section locale Saint-Roch, soit indexée à 1 rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, conformément aux sommes prévues au budget 2021. Ce sera proposé Guy. par M. Nadon et secondé René. M. Courtemanche à l'unanimité. Oui. 6.2.6, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 800 000, acceptation de l'offre. Tandis que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Saint-Roch souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1,8 million qui sera réalisé le 9 février prochain, réparti comme suit. Donc, au niveau du règlement d'emprunt 403-2020, pour un montant de 1,8 million. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquent, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux,
pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 403-2020, la municipalité de Saint-Roch souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 9 février 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 février et le 9 août de chaque année. Les billets seront signés par le maire ainsi que le secrétaire trésorier de la municipalité. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2022, 168 000. En 2023, 171 000. 2024, 173 500. 2025, 176 000. En 2026, 178 500 à payer en 2026. Et aussi en 2026, 932 400 qui sera à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 403-2020 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 février 2021, au lieu du terme prescrit par les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Et voilà. Donc, la raison de ça qu'on met sur 10 ans, c'est que ça, c'est en rapport avec la réfection de la Côte-Saint-Jean, dont nous avons une subvention payable sur 10 ans. Donc, on veut aligner les entrées de la subvention avec les paiements. Donc, comme on avait parlé, si vous vous souvenez, on avait la possibilité, on avait demandé pour le règlement d'emprunt près de 2,8 millions de dollars parce qu'on avait demandé le maximum, sachant très bien qu'on n'allait pas emprunter ce montant-là. Donc là, le montant de l'emprunt est plus ou moins aligné avec la subvention qu'on aura là, qui finançait 75 % du projet. C'est pour ça qu'on l'a fixé à 1,8 million. Donc, ça va prendre un proposeur pour ce point-là. Propose, Denis. Monsieur Dugas, secondé. Second. Monsieur Évangéliste, à l'unanimité. Oui. Oui. Suivi de 627, soumission pour l'émission des billets sur le même sujet. Donc, soumission pour l'émission de billets. La date d'ouverture était aujourd'hui. Il y a eu 3 soumissions. L'heure, ça a été ouvert à 14 h cet après-midi. L'échéance est 4 ans et 1 mois. Ça a été fait au ministère des Finances du Québec pour un montant de 1,8 million. Et la date d'émission, comme on indiquait, sera le 9 février prochain. Attendu que la municipalité de Saint-Roch a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, donc service d'indication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'émissions de billets datées du 9 février 2021, le montant de 1,8 million. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi des cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, la Banque royale a soumissionné, la financière Banque nationale ainsi que la Caisse populaire Desjardins. Attendu que les résultats de calcul et des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici où l'on reproduit, que la municipalité de Saint-Roch accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 9 février prochain au montant de 1,8 million, effectué en vertu du règlement d'emprunt 403-2020. Ces billets
sont émis au prix de 100 pour chaque 100 valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans, dis-je, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré et par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, juste en terminant, là, le taux de rendement, le taux d'intérêt là, pour le premier terme est de 1,23 %. Voilà. Ça sera proposé Propose. par M. Courtemanche, Oui. secondé, Dominique, Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, section 6, on n'a pas autre chose. Dans la section 7, loisirs, culture et famille, à 7.1, nous avons trottinette des neiges, autorisation d'achat pour les loisirs. Considérant une recommandation faite par M. Luc Léger, responsable des loisirs et événements, à l'effet d'utiliser des sommes provenant d'activités non réalisées pour cause de la COVID, afin d'acquérir des trottinettes des neiges permettant aux usagers du parc Raymond-Perron à bénéficier davantage de possibilités de services de divertissement, d'activités extérieures hivernales. Il est proposé d'autoriser l'achat de 2 trottinettes des neiges auprès de la Glisse Canada, incorporée au montant de 229 chacune, plus taxes, plus frais de transport, et que la dépense soit financée à même les postes budgétaires 590 999 et 701 90 447. Donc, le but est que ces équipements-là pourront être prêtés aux citoyens au parc Raymond-Perron pour leur utilisation. Tout à fait. Comme on n'a pas beaucoup d'activités à faire cet hiver, on a pensé à ajouter ça. Ça sera proposé. Propose. M. Courtemanche, secondé de M. Évangélis. Oui. C'est ça que j'ai entendu, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 7.2, le comité de la fête d'été, candidature. Considérant que le club municipal permet au conseil municipal de nommer des comités composés d'autant de ses membres qui jugent convenable, avec pouvoir d'examiner, d'étudier une question quelconque. Considérant que les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres et que nul rapport du comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le conseil à une séance ultérieure. Considérant la publication de l'appel de candidature pour le comité de la fête d'été Saint-Roch 2021, considérant la mise en place d'un comité pour la fête d'été, n'oblige en rien la tenue de l'activité dans le cas que la santé publique émette des directives dans le cadre de la COVID-19. Donc, il est proposé de créer le comité de la fête d'été Saint-Roch 2021, de définir le rôle du comité, soit de travailler bénévolement en collaboration avec les services des loisirs, événements culturels et communautaires, dans le cadre de l'organisation de la fête d'été de Saint-Roch, de désigner les personnes suivantes à titre de membres du comité. Donc, moi, en tant que d'office, en tant que DG, M. René Courtemanche, responsable des questions familiales et aînées, Mme Christina Nully, citoyenne, Mme Geneviève Coupal, citoyenne, ainsi que M. Luc Léger, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires. Le comité se réserve le droit d'ajouter quelques membres et ou 3 places pour inviter au besoin et que les membres du dit comité soient convoqués par courriel, lequel contient ordre du jour proposé par le responsable du service et approuvé par la direction générale. Donc, cette résolution sera proposée par Guy. M. Nadon, secondé, Denis. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 7.3, quand l'heure ouvre ta porte, lieu insolite, appel de dossier, autorisation. Considérant l'entente entre la MRC Pierre de Sorel et le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre des ententes de développement culturel, considérant le dossier quand
l'art ouvre ta porte est rendu possible grâce au financement des deux instances. Alors, il est proposé d'autoriser le dépôt de la candidature de la municipalité de Saint-Roch en regard, c'est-à-dire à l'appel de dossier quand l'art ouvre ta porte, lieu insolite. Ce sera proposé. Propose. Monsieur Évangéliste, secondé. Seconde, René. Monsieur Courtanche, tout le monde est d'accord? Oui. Section 9, transport 9.1, travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean, le décompte progressif numéro 4, autorisation de paiement. Considérant la réception du décompte progressif numéro 4 relativement aux travaux de réfection de la Côte-Saint-Jean sur une longueur d'environ 3 km effectuée par Dany Construction, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif par de Chelex, firme d'ingénieurs pour les travaux réalisés à l'automne 2020, il est proposé d'autoriser le paiement de 110 450,74 plus les taxes applicables et une retenue contractuelle de 10 à Dany Construction, représentant les travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean de l'automne dernier. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 2304-0000 et financée à partir des subventions du MTQ, donc le PIRL, RIRL, et la TECQ et le Fonds de carrière et sablière. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas, secondé Seconde. de M. Évangéliste. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 9.2, nous avons déplacement de réseau par Hydro-Québec environ vers le 1003 Côte-Saint-Jean, Saint-Roch-de-Richelieu. Autorisation. Considérant les travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean effectués à l'automne dernier, considérant que la municipalité a formulé à Hydro-Québec une demande de déplacement et ou d'enfouissement d'une portion du réseau, considérant que l'adresse touchée est située environ au 1003 Côte-Saint-Jean, à Saint-Roch, et donc il est proposé d'accepter qu'Hydro-Québec procède au déplacement et ou enfouissement de ces installations électriques situées sur le tronçon du 1003 Côte-Saint-Jean, et ce, à 0 $, selon l'entente reçue et signée le 22 janvier dernier. Ça va être proposé Guy. par M. Nadon, secondé. Dominique, Mme Saint-Laurent, tout le monde est d'accord? Oui. Section 10, hygiène du milieu, 10.1, grue de manutention hydraulique, autorisation d'achat et installation. Considérant les besoins sans cesse grandissants de l'utilisation d'une grue de manutention hydraulique en regard des travaux, notamment aux stations de pompage, transport d'équipements lourds, etc., considérant les recommandations d'un rapport administratif de M. Bussière, responsable des travaux publics et parcs, daté du 7 décembre dernier, considérant que cet achat aura un retour sur l'investissement d'environ 2 ans. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat et l'installation d'une grue de manutention hydraulique auprès de la compagnie HIAB Québec au montant de 20 595 plus taxes, plus transport et manutention, si applicable, que cette dépense soit financée à même les postes budgétaires 60 au 415 521, 20 au 413 521 et l'autre 20 au poste 320 521. Ça sera proposé Propose. par M. Courtemanche, secondé. Seconde, Denis. M. Dugas. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À 10.2, nous avons achat d'un treuil pour la grue précédemment, donc autorisation d'achat. Considérant l'achat et l'installation d'une grue de manutention hydraulique, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'achat d'un treuil pour grue afin de rendre utilisable la grue de manutention hydraulique, considérant les recommandations d'un rapport administratif de M. Bussière en date du 7 décembre dernier, il est proposé d'autoriser l'achat et l'installation d'un treuil
pour une grue de manutention hydraulique auprès de la compagnie Mécano Alca au montant de 2435 plus taxes, plus transport et manutention, c'est applicable, et que cette dépense soit financée à même les postes budgétaires, la même chose que la résolution antérieure, 415 521, 413 521 et le 320 521. Donc, sera proposé Propose. par M. Évangéliste et secondé Dominique, Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, section 12, demandes diverses. À 12.1, nous avons recensement de la population en 2021. Considérant une correspondance reçue le 13 janvier dernier, regard au recensement 2021 de Statistique Canada, considérant que le Conseil municipal souhaite exprimer son soutien au recensement 2021, il est proposé que le Conseil de la Corporation municipale de Saint-Roch-de-Richelieu appuie le recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne auprès de recensement.gc.ca. Des données du recensement exact et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Donc, à ce niveau-là, je voudrais juste rappeler que le dernier recensement date de 2016. Donc, c'est d'autant plus important là, après 5 ans. Donc, ça sera proposé Guy. par M. Nadon, Second. secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. À 12.2, nous avons FQM et UMQ, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Déclaration d'engagement. Considérant qu'en novembre prochain se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec, considérant le mouvement de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et de la Fédération des municipalités du Québec, donc la FQM, en regard à la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch déclare son engagement au mouvement La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Voilà. Donc, ça sera proposé. Propose. M. Courtemanche. Secondé. Second. Par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Section 14, correspondance. Nous avons beaucoup de correspondances ce mois-ci. Je vais vous en faire un bref sommaire. Donc, nous avons reçu une lettre de M. Ken Bonkoff et Mme Danielle Desmarais. Il y avait 2 sujets. Donc, un, c'était en regard avec le passage des motoneiges rang du Ruisseau Nord et l'autre avec désaccord avec une coupe d'arbres en rapport à une ligne électrique et son voisin qui est le projet La Selle. Donc, c'est des dossiers qui ont été adressés directement par le directeur général avec M. Bonkoff. Ensuite, nous avons reçu du centre animalier, le CAPS Pierre de Sorel, les statistiques de 2020 concernant le ramassage d'animaux sur notre territoire. On a reçu une mise en demeure de M. Réal Laberge le 13 janvier 2021. Ensuite, programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. De la MRC Pierre de Sorel, on a eu le communiqué « Patrie innovante contribue à développer la carrière artistique d'un artiste de la relève chez nous ». Du MAPAC, on a reçu « Cohabitation harmonieuse en zone agricole de Montérégie ». Donc, MRC Pierre de Sorel, nous avons eu les statistiques relativement au transport adapté, collectif rural et taxibus. MRC Pierre de Sorel, une première bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'artiste Stéphanie Brunel
grâce à une entente avec la MRC Pierre de Sorel. Donc, pour ceux qui participent aux activités familiales dans les années normales, comme on aurait eu peut-être en fin de semaine passée, là, donc c'est la fée Bouclette qui participe souvent à nos activités, là, Mme Stéphanie Brunel. MRC Pierre de Sorel, aîné actif en mode virtuel. Il est toujours de la MRC Pierre de Sorel. On a eu les procès-verbaux des séances du 11 et 25 novembre 2020. MRC Pierre de Sorel, redevance pour le service d'unité d'évaluation en ligne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Toujours de la MRC Pierre de Sorel. En ce qui concerne la Cour municipale de Sorel-Tracy, nous avons eu les perceptions des amendes. Donc, tableau récapitulatif, là, tout ce qui a été payé en rapport avec Saint-Roch-de-Richelieu pour la Cour municipale. Toujours MRC Pierre de Sorel, nous avons eu appel de candidature pour pouvoir les postes d'administrateur au nouvel organisme Développement économique Pierre de Sorel. Donc, appel de candidature qui est démarré. Les gens intéressés peuvent postuler en ligne via le site. Les instructions sont sur le site de la MRC Pierre de Sorel. Et puis, nous avons aussi la liste des contrats de plus de 2 000 $ pour l'année 2020, disponible via le site Internet municipal. Et la dernière correspondance reçue aujourd'hui même, le 2 février 2021, de M. Réal Laberge, qui a introduit au Palais de justice de Sorel une demande introductive en injonction permanente contre la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Donc, sur cette longue liste correspondance, ça nous amène à la période de questions. Et puis, donc, la période de questions en rapport avec la séance d'aujourd'hui. On a habituellement 30 minutes de consacrer à la période de questions. Donc, je pourrais prendre des questions. Je ne sais pas, René, est-ce que tu veux continuer ton habitude de regarder si nous avons des questions? Avec plaisir, Monsieur le maire. J'en ai une de M. Jérémy Crevier. La mise en demeure de M. Laberge est à quel sujet? Bon, nous avons reçu ça aujourd'hui même. C'est en rapport avec le dossier des sablières. Donc, ça a été déposé au Palais de justice. On a été notifié. Par contre, là, on n'a pas pu discuter là, avec nos conseillers juridiques. Donc, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à ce moment-ci, à savoir si ça sera recevable ou quoi. Là. J'ai une question de M. Bonnecoff. Bonjour, ici M. Bonnecoff. Notre lettre était envoyée au maire et conseiller. M. Castonguay n'a rien réglé. Nous demandons une réponse du maire et les conseillers. Bien, en fait, M. Bonnecoff, M. Castonguay vous a fourni les bonnes informations. Donc, il y a deux choses. De un, il semble y avoir un litige entre vous, votre terre et le terrain voisin là, qui appartient au groupe Lacelle là, pour le développement du Vieux-Clocher, où pour le passage de la ligne électrique, vous trouvez qu'il y a eu trop d'arbres enlevés. Donc, à ce moment-là, nous, dès qu'on a été informés de ça, c'était il y a plus d'1 an, on a fait une rencontre avec M. Stéphane Lacelle et M. Richard Berthiaume, excusez-moi. On les a informés de la situation. Et puis, à ce moment-là, eux devaient vous contacter. Donc, vous comprendrez quand il y a un litige entre deux citoyens, la municipalité ne prend pas parti. On va encourager le dialogue ou la médiation. Et puis après, s'il n'y a pas rien qui se règle, bien là, il faudra que ça se règle par les voies légales à ce moment-là. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est concernant le passage des motoneiges sur le rang du Ruisseau Nord. Donc, la problématique à ce niveau-là, c'est que il y a des propriétaires qui n'ont pas donné le droit de passage aux motoneiges.
de sorte que, ne pouvant pas passer sur les terres, le tracé fait un bout dans la rue. Et à ce moment-là, il passe beaucoup plus proche des habitations que s'il passait au bout de la terre. Mais il faut quand même qu'il passe quelque part. Et puis, il y a M. Denis Jalbert là, du Club de motoneige qui était descendu. Allez vous expliquer ça expressément, que s'il n'y avait pas le droit de passage, il allait passer encore plus proche. Donc, ça a été expliqué quand même plusieurs fois. C'est ce que M. Castonguay vous a expliqué aussi. Donc, moi, dans ce dossier-là, je pense que je demanderais un peu de de chaque côté fasse montre de tolérance. C'est sûr qu'il y a des motoneiges qui ne respectent peut-être pas la vitesse et les endroits où passer. Nous, quand on donne la permission, il y a le club de 4 roues, il y a le club de motoneige qui passe sur notre territoire. Dans le cas présent, c'est le club de motoneige. Donc, c'est les gens qui payent leur carte, puissent accéder au trail fédéré. Et puis, en général, ça va assez bien. Cette année, la neige a tardé. Quand il y a eu la première tempête, là, je pense qu'il y a eu un peu de débordement. Là. Je le vois aussi chez moi. Les skidoo, ça passe à travers des terres un peu n'importe où. Là. Donc, moi, je demanderais aux motoneiges de respecter les sentiers, respecter la vitesse. Et puis, c'est sûr que comme la police est là aussi pour faire respecter la vitesse. Ils sont venus sur notre territoire d'ailleurs, comme il y avait eu des plaintes à ce niveau-là, là, je crois, dans les derniers jours. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire là, sur le dossier. M. Bonnecoff, donc, je ne sais pas à ce moment-là, pour l'année prochaine, c'est sûr qu'il faudra reconsidérer selon les droits de passage qui seront obtenus et voir quel tracé sera possible. Puis, j'aurais un point à rajouter là-dessus, Monsieur le maire. Oui, allez-y, M. Évangéliste. C'est pas, je dirais aux citoyens aussi dans le ruisseau, c'est pas en stationnant le véhicule à cheval sur la ligne blanche qui empêche les motoneiges de passer sur la côte-messe. Ça les fait passer dans le milieu de la rue. C'est pas très sécuritaire et c'est pas très. On demande une tolérance, un peu de bonne volonté des deux parts, mais là, quand le véhicule est stationné à cheval, je trouve que la volonté n'était pas nécessairement bonne. Ce qui arrive, c'est que quand les motoneiges n'ont pas le droit de passage, parce qu'on l'a vu là, dans le Nord, on l'a vu aussi à une autre section de la Côte-Saint-Jean où il n'y a pas eu de droit de passage. Donc, à ce moment-là, c'est permis pour soit les 4 roues, les motoneiges, de faire un tronçon sur la voie publique. Puis, tu sais, c'est peut-être pas souhaitable, mais c'est quand même permis. C'est sûr que les motoneiges ne préfèrent pas ça. Je ne pense pas que les motoneiges aiment ça rouler sur l'asphalte. Mais il faut penser quand même que ça donne accès aux trails fédérés. Puis, je pense, on est quand même, il faut quand même être conscient qu'on est à la campagne. Puis, surtout une année comme cette année où on est en confinement, on est en couvre-feu depuis 25 jours, il faut quand même que les gens aient quelque chose à faire. Donc, moi, je demande juste un appel des deux côtés à faire montre de tolérance. Donc, je pense ce qui exaspère les propriétaires, c'est que souvent, il y a des motoneigistes qui ne respectent pas les consignes, qui font du hors-trail, des choses comme ça. Mais moi, j'appelle les motoneigistes à respecter la vitesse, respecter les consignes et les propriétaires à leur permettre de passer parce que je pense que c'est plus facile quand ils passent dans une trail bien balisée que quand ils commencent à passer un peu partout. Donc, ce serait ça mon commentaire à ce sujet-là. Okay. Monsieur Crevier, vous remercie de votre réponse. J'ai une question aussi de Monsieur Maxime Tétrault, mais j'ai 3 commentaires ou questions de Monsieur Bonnecoff que je vais mettre à l'ordre que je vais vous lire. Nous voulons que nos questions soient lues publiquement. Son deuxième commentaire est non, pas du tout. J'exige au moins un rendez-vous avec vous, Monsieur le maire. La municipalité au moins souligner le non-respect de son permis de construction. Lire la lettre, s'il vous plaît.
Et puis le troisième commentaire, c'est le club de motoneige ment. M. Castonguay n'a pas dit ça. Il y a un vrai problème ici. Les autres voisins vont retirer leur droit de passage. C'est ridicule en plus d'essayer de faire cette discussion par clavardage. C'est les 3 derniers commentaires de M. Bonnecoff. OK. Bien, là, on a reçu votre lettre. Comme vous avez vu, là, j'avais une longue liste de correspondances. Vous allez comprendre que si je commence à lire toutes les correspondances au complet, je vais en avoir pour 1 heure, là. Donc, je ne lis pas toutes les correspondances. On a reçu votre lettre, on en a pris considération. Et puis là, si vous voulez une rencontre, on peut se rencontrer. Mais pour cette année, la décision est prise, là. Pour l'année prochaine, on va reconsidérer. Question de M. Maxime Tétrault. J'aimerais avoir plus d'informations sur l'enfouissement du fil électrique. Bien ça, Maxime, si tu réfères au point, là, dans le fond, c'est pour changer un poteau électrique de place. Parce qu'avec la réfection de la Côte-Saint-Jean, la route elle s'est trouvée un petit peu à changer de place. Là. C'est un petit peu vers le nord, là, si je ne me trompe pas. Donc, il y a deux poteaux qui sont très proches là, de la route, de la nouvelle route. Donc, c'est pour ça, vous avez remarqué les guides en métal qui tiennent les poteaux. Là, il y en a 2 qui ont été recouverts de rouge, justement, parce que la charrue pourrait facilement le toucher. Là. Donc, ces 2 poteaux-là doivent être déplacés. Donc là, on a une résolution pour en faire un au printemps. J'imagine que quand Hydro nous donnera le OK pour l'autre, on va passer une autre résolution pour l'autre. Si vous permettez, M. le maire, selon l'information qui m'a été transmise, le déplacement du poteau va quand même demeurer dans l'emprise de la route et il ne viendra pas empiéter sur le terrain privé, selon les infos qui m'ont été transmises. Oui, l'emprise de la route est quand même très large à ce niveau-là, donc il en reste beaucoup des 2 côtés. Là. Madame Guylaine Lavoie, c'est quand même la municipalité qui donne le permis pour la construction d'un domaine domiciliaire. Si un contracteur peut détruire une partie d'un terrain privé sans aucune sanction, c'est comme lui envoyer le message qu'il peut aller faire la même chose ailleurs. C'est pas normal. Donc, j'imagine que c'est en rapport avec le problème là, entre Vieux Clocher et la terre de Ken Bunkoff, cette observation-là? J'imagine que oui. Donc, ben écoutez, c'est pas qu'il n'y a rien qui a été fait. L'Hydro a suggéré les arbres enlevés. Là, à ce moment-là, si eux, ils en ont enlevé trop, c'est sûr que ce n'est pas correct. Ce qu'on avait déploré à l'époque quand on les a rencontrés, il y a plus d'1 an, moi j'étais là, M. Castonguay était là, je crois que Denis Dugas était là, c'est que de un, ça peut arriver là, entre 2 propriétaires comme ça, là, qu'on a besoin d'enlever des arbres, mais il aurait fallu que les 2 soient présents. Là. Si on fait ça sans la présence de M. Bunkoff, c'est sûr que c'est regrettable. Mais ceci étant dit, ce litige-là, ce n'est pas à la municipalité à prendre action. C'est au propriétaire qui se trouve lésé. Monsieur Bonnecoff, je parle d'une rencontre pour la situation de nouveaux projets résidentiels où ils ont bulldozer 8000 pieds carrés de notre terre à bois. Donc, c'est bon. On va vous rencontrer. On va prendre contact pour faire une rencontre. Mais là, en ce moment, on ne fait aucune rencontre en personne. Là, donc, ou en tout cas, on ira peut-être marcher sur le terrain si c'est dehors, quelque chose comme ça. Là. Parce qu'il faut respecter les mesures sanitaires. Okay. Monsieur Tétrault vous remercie. Monsieur Alexandre Crevier, j'aimerais avoir plus d'informations sur ce qui va comporter la construction du toit de la patinoire. Va-t-il y avoir des grilles plus hautes? La bande vont-elles être changées? Le toit sera-t-il attaché au chalet de service? Anciennement, la MDJ. Et comment va-t-il être utilisé? À quel point il va être utile? OK. Bien ça, M. Crevier,
on n'a pas ces informations-là à ce moment-ci. Ça, c'est un projet que le conseil municipal regarde depuis un certain temps. Cette année, on l'a mis dans le plan triennal des immobilisations pour 2023. Et c'est sûr que ça pourrait se réaliser si on obtient des subventions. Et nous, ça s'est fait ailleurs. Ce qu'on souhaite, c'est que dans le fond, l'emplacement projeté, ce serait là où il y a la patinoire actuelle, là, mais c'est embryonnaire, là, donc c'est pas décidé à 100%. Mais on pense mettre un toit à cet endroit-là, ce qui fait que l'été, il y aurait des activités qui pourraient avoir lieu sous le toit, peut-être terrain de tennis ou terrain de pickleball, quelque chose comme ça. Il y a le hockey-ball qui pourrait se jouer. Et l'hiver, le hockey. Le fait d'avoir un toit, la glace serait moins fragile aux fluctuations de la température, le soleil, entre autres. Donc, puis l'été, par exemple, si on fait la fête d'été, que le temps est incertain, ben, on aurait cet endroit-là pour aussi qui servirait. Donc, c'est un petit peu dans ce but-là. Mais naturellement, le projet n'est pas avancé au point là, de vous dire avec un détail précis, sera-t-il attaché au chalet, tout ça. Bon, ça va venir avec les programmes qu'on pourra trouver pour aller chercher une subvention pour ce projet-là, là, si on espère le réaliser dans les prochaines années. Monsieur Bonnecoff, vous faites la demande de faire une rencontre téléphonique pour débuter le processus. OK, il n'y a pas de problème. OK. Monsieur Crevier, Alexandre, si vous voulez, je pense que les employés de la patinoire, dont moi, pourraient vous aider aussi dans votre prise de décision. Oui, bien, sûrement un peu comme on fait un comité pour la fête d'été. Pour un tel projet, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée faire un comité ou quelque chose comme ça, aller chercher le pouls sur comment les gens aimeraient ce projet-là. Comme je vous dis, c'est 2 ans, là, quand on met ça, ça veut dire que c'est embryonnaire, là, mais c'est un objectif. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, monsieur le maire. Donc, prochaine rencontre, M. Castonguay, est-ce que c'est le 9 mars? Oui, tout à fait. Mardi le 9 mars. Oui. Monsieur Crevier vous remercie. OK, donc, si on a fait le tour pour ce soir. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, je remercie tout le monde qui ont assisté à la séance. Prochaine rencontre le 9 mars. D'ici là, si vous avez des questions, vous avez mon courriel, maire Saint-Roch de Richelieu.com. Et puis, nous pourrons les adresser soit à la prochaine séance ou si c'est urgent avant. Donc, sur ce, nous allons procéder à la levée de la séance. Je propose, monsieur le maire. Qui sera proposé par M. Courtemanche et secondé de M. Dugas. Oui. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, merci beaucoup tout le monde et on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Alain?